Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 28 du 2 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui tu sors tes mouchoirs. Malheureusement le market cap global est à 1337 milliards de dollars. On perd 8,17% sur le total du marché. Ça fait quand même mal, mais c'est pas grave, c'est jour de solde ou pas, ça va peut-être encore continuer de chuter, ça je ne saurais pas te dire, je suis pas Madame Irma, mais bon voilà, un Bitcoin qui perd 7,32% à 43 804 dollars, après on a Ethereum qui nous perd 8,60% à 1364 dollars, on a Cardano qui fait de la résistance, au-dessus quand même des 1,20, il est à 1,25, mais il perd quand même 11,87% après son all-time high, ça fait mal. On a le Tether en 4ème position, mais ça on s'en fout. On a le Binance Coin, il perd 12,15%, il chute en dessous des 200 dollars. On a le Polkadot qui tient bon quand même au-dessus des 30 à 32,40, il gagne il perd 7,23%. Il y a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 8,86 à 0,40, le Litecoin 159,89, 8,93 dollars pardon. Il y a le Chainlink qui perd 9,12% et le Stellar Lumen qui nous perd 12,13%. Et si tu vois, le Bitcoin Cash est passé en 12e position. Alors on va quand même regarder le top gagneur de la journée, c'est les petits nems bien roulés, bien ficelés, comme je les aime, 4,94%, 94%. C'est pas grand chose, mais bon voilà, il y a le Polygon Matic qui gagne 0,71% et le Ravencoin qui gagne 0,29%. Ça fait bizarre de voir des montants pareils après autant de temps de gros pumps et de grosses montées. Mais voilà, c'est ça les crypto-monnaies, ça monte, mais quand ça descend. Conclusion, n'oublie pas, on monte l'Everest par le bas et pas par le haut. On n'achète pas haut pour revendre bas, on achète bas pour revendre haut. Et on fait attention lorsqu'on investit. Petit message à toute la communauté, quand vous m'envoyez des messages sur Twitter pour me demander tiens, est-ce qu'il faut acheter maintenant Cardano, mais voilà, t'as ta réponse. Voilà, j'ai même pas besoin de te répondre, mais surtout, je suis pas conseiller financier et je ne vais jamais te dire quoi faire avec ton argent. Donc voilà, fais tes propres recherches. Maintenant, je ne dis pas, bien évidemment, tu peux me poser des questions, je te répondrai. Mais si tu me demandes la question, est-ce que c'est bien maintenant de rentrer? Je ne te répondrai plus maintenant parce que je trouve que je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire un petit journal du crypto, pour partager mon enthousiasme pour les crypto-monnaies et non pour te dire quoi investir, qu'est-ce qui va faire un x10, qu'est-ce qui va faire un x50 ou qu'est-ce qui va faire un x100. Ceux que ça choque, ceux qui sont pas contents, ben je vous invite à vous désabonner de ma chaîne parce que si vous êtes là pour ça, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Allez peut-être voir quelqu'un d'autre qui va te dire, je vais te dire, le Bitcoin il chute, mais je vais te dire quand acheter. Voilà. Allez, si tu es nouveau sur la chaîne, en tout cas, abonne-toi. N'hésite pas à actionner la petite cloche de notification. Pardon, je suis très fatigué aujourd'hui. Et surtout, viens nous retrouver sur Twitter et la page Facebook Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. La news du jour, j'avais envie de parler de NBA Top Shot qui mène l'explosion des NFT, donc les non-fungible tokens, avec plus de 230 millions de dollars de vente. Pour l'instant, il y a les NFT qui sont en pleine explosion. Ça fait un petit moment qu'on en parle, bien évidemment. Mais bon, voilà, je trouvais ça quand même assez comique que des gens achètent des moments à la NBA, donc des trucs que tu peux trouver sur Internet. 200 000 dollars pour un jeton où il y a une petite vidéo dessus d'un panier d'un joueur de basket. Enfin voilà, je trouve ça toujours fou moi, l'argent qui est dépensé pour un token non fongible. Certes, ça représente un moment unique mis sur blockchain, mais 200 000 dollars, il faut quand même en avoir sacrément beaucoup des bitcoins pour déclaquer 200 000 dollars pour un coin quoi. Enfin voilà, ça, c'est moi qui le pense, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont fous d'NFT, mais bon voilà, les NFT c'est bien, mais enfin voilà, c'est une crypto sur une blockchain. C'est pas quelque chose que tu peux afficher chez toi. Ouais, on pourra peut-être un jour le faire, tu vois, mais enfin, moi j'ai une série de cadres faits à la main de quelqu'un. Enfin, je les ai payés, c'est physique, c'est sur mon mur, tu vois. Maintenant, acheter un NFT, c'est bien, mais 200 000 balles quand même, c'est déconné. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Mais bon, voilà, c'est un truc qui est en plein pump, qui est en pleine montée, donc ça valait la peine d'en parler. Après ça, il y a CZ qui nous fait une petite sortie en nous disant que Ethereum était une blockchain pour les riches, mais bientôt ces riches deviendront pauvres. Pourquoi CZ dit ça? Mais bien évidemment pour faire la promotion de sa Binance Smart Chain, parce que pour l'instant, en raison des frais élevés, Ethereum est devenu une blockchain pour les riches. Et ça, c'est monsieur CZ qui nous le dit
Mais bien évidemment, lui, il a une blockchain qui coûte moins cher, donc il a intérêt à aller dire venez sur ma blockchain. Mais pas pour, il va pas dire venez sur ma blockchain, il va dire regarde un peu la blockchain Ethereum, ça casque un pont, ça casque une maison pour pouvoir faire une transaction. Viens chez moi, c'est moins cher, tu verras, bon marchand de tapis, ce monsieur, CZ, il n'y a rien à dire. Alors après ça, on a quand même Square. Donc Square, c'est une société qui est dirigée par Jack Draper, qui est aussi le propriétaire de Twitter. Donc Square, c'est une application qui s'appelle Cash Apps. Ils ont enregistré 1 million de nouveaux utilisateurs achetant du Bitcoin pour la première fois le mois dernier. Comme quoi le Bitcoin a eu une de ses hypes internationales, c'était le mois passé. C'est un truc de dingue. Alors, autre chose, je voulais juste vous dire, faites attention. Tout le monde en parle. Quand tout le monde en parle, en 2017, c'est ce qui s'est passé. Quand tout le monde parlait du Bitcoin, c'est à ce moment-là que ça a chuté. On s'est retrouvé dans un bear market. Et là, ça pue quand même. Maintenant, je ne dis pas qu'on va rentrer dans un bear market, mais vaut mieux pas qu'on casse les 41 000 $. On verra ça après dans l'analyse technique. Mais enfin voilà, pour l'instant, c'est peut-être la dernière purge avant le big pump qui peut arriver. D'ailleurs, il y a un super tweet là-dessus que CryptoLoco a partagé. Donc, il montre un petit peu le bull run qu'on a eu en 2017-2018. On a eu une première purge ici, c'est remonté, une deuxième purge là, et puis on a eu une grosse vague haussière. Il y en a qui disent qu'il y a une analogie avec 2020, ici première purge, c'est carrément la même chose presque. Ça monte, et puis deuxième purge en weekly, et alors ici on viendrait chercher les 100 000 $ sur le Bitcoin fin 2021. Voilà, ça a le mérite d'exister. C'est clair qu'il y a une similitude, on analyse toujours le passé pour déterminer le futur des crypto-monnaies et du trading sur les charts. Ça a le mérite d'être là. Maintenant, voilà, attention les gars quand même, parce que le chart nous dit quand même que là, il faut vraiment faire gaffe en ce moment. D'ailleurs, on va aller voir sur le chart, pardon, je me trompe, d'onglet. Je ferme ici, voilà. Donc hier, on était sur le Bitcoin en H1, je t'expliquais, on était dans ce petit biseau descendant et qu'on était dans ce fanion. Et je t'ai dit, ben, il y a une belle petite chance qu'on vienne casser la résistance ici et en même temps la moyenne mobile sans période. Ben non, j'ai eu mauvais. D'ailleurs, je me suis trompé et d'ailleurs, je vais quand même le montrer. Je vais vous montrer ça. Je vais aller sur mon Weltemer Trading parce que j'aime bien aussi montrer quand j'ai bon, mais j'adore aussi montrer quand je me trompe. C'est important de dire à sa communauté qu'on se trompe. Donc, j'ai mis un petit tweet qui montrait, voilà, en H1, je ne sais pas vous, mais il y a comme une ère de sortie de biseau pour le roi des crypto-monnaies, donc je supputais que ça allait passer vers le haut. Et après, bon, ben, comme je dis, dans chaque petit journal du crypto, chaque jour, je ne suis pas analyste technique. Une fois j'ai raison, 10 fois j'ai tort. Là j'ai eu tort, le Bitcoin a choisi le sud. Et tu vois vraiment ici à ce moment-là, il a cassé le support de mon petit fanion. Après je remets encore un H1 et je dis, ben voilà, peut-être conclusion. Bitcoin, espérons qu'il rebondisse sur le support du biseau, car si ça casse, direction les 41 000 $. Donc tu vois ici, le support du biseau, c'est le petit rectangle ici, et les 41 000 $. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est ça, c'est le dernier plus haut qu'on peut aller chercher. Parce que pour l'instant, il y a quand même ici, mais ça on l'a déjà cassé, et moi je voyais bien qu'on allait chercher ces 41 000 $. Donc voilà, maintenant on va regarder sur TradingView ce qui se passe. Mais voilà, c'est important de comprendre que quand je me trompe, je le dis aussi, parce que c'est super important, les gars. Faut pas croire tout et n'importe quoi. C'est super important de comprendre que moi c'est pas mon métier, que les youtubeurs qui font des analyses techniques, respect les gars, mais celui qui te dit je sais, je vais te dire quand acheter, tu sais quoi, j'ai juste envie de te dire, mais qu'est-ce que tu sais franchement? Juste tais-toi, au lieu de just do it, c'est just shut up, hein, c'est comme Nike, mais là c'est Nick, just shut up s'il te plaît, parce que franchement ça me fait pitié de voir ça sur des vignettes et faire croire à des gens que je vais te dire quand tu vas gagner de l'argent et je vais te dire quand il faut acheter du Bitcoin, mais j'ai juste envie de te mettre 2 claques dans la gueule mon gars. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais franchement ça me fout les nerfs quand je vois ça. Donc voilà, faut rester intègre, on n'est pas marchand de tapis, on est youtubeur et on transmet notre passion et en vendant du rêve aux gens, eh ben, on leur fait perdre de l'argent et tu passes pour un gros gland. Et ça me fout les nerfs, tu vois. Donc voilà. Alors, désolé hein, les gars, petit aparté, mais c'est le genre de truc qui m'énerve. Donc voilà, on est toujours dans ce biseau et par contre, tu vois que cette petite zone que je t'ai mis tout à l'heure sur Twitter, comme tu vois ici, hein, tu vois que c'est la même petite zone, mais on est rentré dedans et on est en train de rebondir. Encore une fois, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, je ne sais pas. Mais voilà, moi, c'est des analyses que je fais. Pourquoi cette zone-ci? Parce qu'on est dans un biseau et que tu as cette ligne
mauve qui représente un support. Donc un support c'est toujours une zone, c'est pas pile poil une ligne, hein, c'est une zone. Et bien cette zone là, moi je l'ai délimitée là. Et je me dis peut-être ça rebondit. Et si on rebondit et qu'on vient casser cet oblique qui a été créé avec tous les sommets ici, si on casse celle-là et qu'on peut peut-être revenir chercher la moyenne mobile 50, peut-être la résistance ici et ressortir de la moyenne mobile 100, ça pourrait être sympa. Par contre, si le Bitcoin il décide de faire le contraire, parce qu'il y a ici un Golden Cross aussi, il y a la moyenne mobile, un Dead Cross pardon, sur du H2, si la moyenne mobile 100 passe en dessous de la 50, de la 200, ça pue du cul quand même. Faut quand même dire ce qu'il faut dire. Mais voilà, moi ce qui m'importe, je voulais vous montrer ça. Donc, le dernier plus haut avec la dernière correction qu'on a eue, elle est là. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis 41 969 $? Parce que là, il y a eu une grosse correction qui est assez similaire à ce qui est en train de se passer ici en fait, tu vois. Correction, remontée, correction. Et bien ici, correction, remontée, correction, remontée, correction. Conclusion, on a perdu 31,29%. Alors moi du coup, je me dis, ben écoute, on apprend du passé le futur. Tu descends, tu mets 31%, on est plus ou moins dans ces zones-là, et en plus ça coïncide presque avec cette zone ici. Donc la zone, elle est là, on part de 41 000 et on vient ici. Tu vois, là, tu fais ça, voilà. Et tu as cette petite zone ici, entre 40 000 $ et 41 900 $ qui pourrait être sympa pour un rebond, pour le Bitcoin. Maintenant, je vois que sur le H1, mais voilà, il y a quand même eu ce petit rebond qui est en train de se passer. Hein, il y a eu de l'achat. Ce qui serait bien en fait, c'est qu'on ouvre au-dessus, en H4. Si tu vois que cette bougie ici en H4 ouvre au-dessus des deux là, on refait un nouveau plus haut. Là, on repart peut-être à la hausse. Parce que pour l'instant, on fait des bas de plus en plus bas. Et c'est ça le plus important dans le trading. C'est les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus bas. Là, tu vois qu'on est en train de faire des bas de plus en plus bas. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que la pente, elle n'est pas si importante que ça. Elle est quand même assez douce, cette petite pente. Tu vois ? Donc, voilà. Ce qui est important maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on vienne faire un haut plus haut que le précédent. Donc, tu as ce haut-ci en H4, là. Ben, ce serait bien qu'on revienne en faire un ici et un bas, qu'on revienne de le faire ici. Et du coup, là, on repartirait sur du H4, sur une dynamique haussière. Et si on vient casser la résistance du biseau, ben là, c'est fiesta. On a cette petite target-là à 52 000 $ qu'on pourrait venir chercher. Et ça pourrait être vraiment super sympathique. Voilà, je me suis attardé un petit peu plus sur le Bitcoin. Et surtout, j'ai fait un petit peu, pas mon gendarme, mais... Enfin voilà, quoi. Moi, quand je vois des trucs, je vais te dire quand acheter du Bitcoin, j'ai juste envie de te dire, mais juste shut up quoi, juste tais-toi mec, parce que non tu sais pas quand il va monter, tu sais pas, hein. Franchement vendre du rêve comme ça me débecte, moi les gens comme ça j'ai juste envie de te le dire, mais juste ta gueule, désolé je suis vulgaire mais voilà, fallait que je le dise. Donc voilà, c'était Will Temer. Si ce petit billet d'humeur t'a plu, mets un petit pouce bleu. Si mon analyse technique t'a plu, mets un petit pouce bleu. Si t'es pas content, désabonne-toi, dégage de ma chaîne. Voilà, c'était Will Temer. Et si t'as bien aimé, surtout n'oublie pas bro, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bro.